c'est exactement ça nous voulons faire, c'est lancer appel solennel ça, j'en ai commencé par dire. Lire et interpréter la parole de Dieu, c'est à la fois un privilège inestimable, mais c'est également une responsabilité solennelle que personne ne prend avec légèreté. Alors, nous sommes des interventions pasteur Marc-Julien Pierre-Louis qui sont clarifiées pour nous les notions d'herméneutique, d'exégèse et interprétation, c'est un lien qui gagne entre eux et c'est faire nous comprendre notion ça yo. Nous allons continuer dans la même perspective là pour nous voir en quoi la connaissance de l'herméneutique est nécessaire, est important pour le croyant. Et surtout, nous allons regarder dans la Bible quelques mises en garde que la Bible lui-même lui baille. Et ensuite, nous après des évidences qui sont capables très souvent trompeuses. Oui, la Bible nous des mises en garde, nous de avertissement qui dit nous pas doué aborder étude n'importe comment. Nous devons faire ça avec un pile précaution. Et en plus de cela, non seulement la Bible en Liban nous mise en garde, mais le lire la Bible, il y a des évidences qui trompent, c'est-à-dire, ou capable de voir un bagage, ou pensez comprendre ni, mais pourtant c'est là on pas comprendre rien dans rien. Nous allons regarder quelques exemples comme ça, toujours dans l'idée pour que nous voyons en quoi c'est important pour chrétiens, pour dirigeants chrétiens, il y a quelques notions, comprendre quelques règles, même préliminaires d'interprétation. Nous devons commencer pour nous, objectif atelier, c'est pas faire que moun sauter, c'est pas faire ou parler la Bible encore. Non, la Bible, dans leur ensemble, lui présenter un message qui est clair, un message qui est accessible. La Bible, il n'y a pas là-dedans des codes mystérieux qui t'a réservé à une élite spirituelle ou intellectuelle. Il n'y a pas là-dedans une révélation cachée qui est destinée à un petit groupe initié. Non. Message de la Bible, il est clairement exprimé. Et d'une manière générale, plus fort moun qui lit la Bible, comprendre la Bible. Il y a un auteur qui dit, problème ni, c'est pas avec verset, li dans la Bible, li pas comprendre yo, mais problème ni, c'est avec verset li comprendre, mais li pas jamais arriver à appliquer. On pas besoin de trop connaissances, pour trop capacité exégétique pour comprendre. Bon Dieu dit, nous aimons l'autre, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est clair. Même qu'on n'a pas une pièce compétence interprétative, eh bien, ou en mesure pour comprendre, parfait, ça ne pas faire. Parfait, moun, ça ou pas vle faire. Tout péché Bible a condamné généralement, là nous comprenons. Nous avons toujours une difficulté pour que nous respections, mais prétexte, compréhension, difficulté, problème ça n'a pas posé à ce niveau. Apôtre Paul l'a dit avec chrétiens corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 13. M'appelez pour nous. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et comprenez. 2 Corinthiens 1er verset 13. Paul dit à chrétiens corinthiens, moi pas écrit nous l'autre bagaille que ça nous a li là et ça nous comprend là. Texte ça pour nous important amis qui attendent. Pendant le Moyen-Âge, l'Église catholique est venue avec des théories de sens caché des Écritures. Ils pensaient que c'est des initiés qui sont capables de comprendre ces données. Eh bien, non, l'important pour que nous comprenions, la Bible dit nous, les wap lili, ça qui est écrit, c'est ça nous appelons, c'est ça nous comprenons. Si la Bible est claire comme ça, ce principe a été rétabli par la réforme protestante pour combattre la théorie sans caché que l'Église médiévale a prôné. Mais question à poser, si le message biblique est clair comme ça, dans l'intention auteur là,
Li clair comme ça. Pour moun qui te recevoir, Paul dit avec chrétien Corinthiens, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et comprenez. Pour qui ça? Interprétation ou bien herméneutique vient indispensable pour nous. Pour qui ça est nécessaire pour nous connaître des règles interprétation? C'est surtout à interrogation ça on a essayé de répondre dans toute intervention ça. Et nous après connaître principe pour interpréter la Bible est nécessaire d'abord parce que la Bible lui-même lui donne nous des mises en garde. Ensuite, nous après non seulement la Bible donne nous des mises en garde, mais en raison de distance qui sépare nous de premiers rédacteurs, des rédacteurs et premiers destinataires biblio, eh bien, vin gen des bagages, nous pas comprendre même gens, nous pas dans même culture, nous pas dans même réalité historique, politique, sociologique. Ça vient faire que gen des bagages pour yo qui étaient clairs, mais pour nous qui pas clairs. Dans l'intervention ça, nous avons limité nous pour nous garder quelques mises en garde de l'écriture, ensuite quelques évidences trompeuses dans les écritures, et après, Pasteur Marc va approfondir avec nous les fossés historiques, culturels et linguistiques, tout ça qui rend connaissance principe herméneutique yo tourner une nécessité. D'abord, quelques mises en garde de l'écriture. Eh bien, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, lui mettez nous en garde constamment contre danger en interprétation erronée. Auteur biblique yo inspiré par le Saint-Esprit, yo connaît que message divin il est capable de déformer soit par ignorance, soit par intention délibérée. C'est peut-être ça li fournit nous un paquet interprétation et li fournit un paquet exhortation, avertissement et avertissement ça yo c'est pas des bagages seulement qui théorie non mais li enraciné dans l'histoire peuple bon Dieu, peuple Israël là nous qui était rejeté Jésus-Christ parce que yo était mésinterprété la Bible tout simplement. Mais tout est adressé à nous tous croyants aujourd'hui parce qu'il y a un pile dérive qui arrive en raison de mésinterprétation de la Bible. D'abord, on a regardé quelques avertissements de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il dit avec un destinataire épître de Pierre 1er, verset 20-21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre dit avec moun qui a li lettre yo, puis quand nous prend pièce portion dans la Bible pour nous bali sens nous vle, pour nous bali une interprétation particulière. Parce que moun qui t'a écrit yo, c'est pas de ça yo te vle yo te écrit. Donc frère Maxime yo, avertissement ça, li demeurer actuel pour nous. Donc, li un verset isolé, li un texte en dehors de contexte, essayer à justifier opinion personnelle, nous, c'est usurper autorité, bon Dieu. Parce que bon Dieu, ben nous parole li, quand nous appelons, nous devons efforcer nous pour nous comprendre ni Jean li dit là. Et plus loin, ce même Pierre, apôtre de Jésus-Christ, il dit, il y a dans les lettres de notre bien-aimé frère Paul des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre perdition. 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Donc la Bible, chers frères et sœurs, il avertit nous, gagner dans la Bible, gagner dans le texte, même des points difficiles à comprendre. Et ça qui arrive, moun qui mal affermi, moun qui pas comprendre parole bon Dieu, yo moun qui ignore principe yo tordé bagay ça yo pour propre win yo. C'est important pour nous remarquer apôtre Paul, apôtre Pierre, lui montre nous complexité certaines portions des écritures et lui dit nous il y a plusieurs bagages. D'abord yo complexe, il y a complexité, mais conséquence c'est que si nous pas aborder étude là avec intelligence, avec droiture selon les normes,
nous risquons de tordre sens yo. Notez bien, les nous tordre sens yo, c'est pas pour propre salut nous, mais c'est pour propre ruine nous, pour propre perdition nous. Donc les Écritures li avertissent nous, lorsque nous tordons sens parole bon Dieu à chers frères et sœurs, eh bien, nous capables d'entraîner perte nous et perte moun k'ap tande nous. Apôtre Paul est venu avec des recommandations capable de dire similaires. Paul conscient des menaces, hein, le fait que c'est facile pour nous mésinterpréter parole bon Dieu pour aboutir à des conclusions qui fausses. Il dit avec Timothée, 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, c'est une nécessité spirituelle. Bible appelle nous à cela. Nous devons veiller sur propre tête, nous et veiller sur ça n'a pas enseigné. Parce que là, nous agissons comme ça, nous avons sauvé propre tête nous et nous avons sauvé si là qui attendait nous. Inverse là aussi vrai. Hein? Là, nous pas agir comme ça, c'est-à-dire là, nous pas veiller sur tête nous à son enseignement nous. Nous capables de perdre propre tête nous. Pierre parlait de ça, propre perdition nous. Et nous capables de faire perdre tout le monde qui attend nous. Tout secte nous qui gagne, c'est des versets mal interprétés et fondés des doctrines terribles et y a mené un paquet de monde dans trou dans le feu éternel. Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant droitement la parole de la vérité. Je veux insister sur le fait que le texte a utilisé le verbe efforcer, efforce-toi. Efforcer veut dire nous devons appliquer nous avec empressement, mettre toute zèle nous, mais employer toute diligence nous. Li pas nous attitude que nous devons gagner pour nous faire ça, c'est pas un bagage n'a fait avec négligence. Nous devons efforcer nous. Nous devons mobiliser toutes ressources, mon Dieu, ben nous, ressources intellectuelles, spirituelles, morales, pour nous atteindre l'objectif là qui c'est une compréhension exacte de la parole de Dieu. Et lorsque il dit hein, comme un ouvrier qui a dispensé droitement, il utilise une image, ces images, nous sommes capables de prendre un ouvrier, un technicien, un habile ouvrier qui a fait un bagage côté qu'il doit efforcer pour ne pas couper le mal, hein, pour le trancher correctement. C'est comme si un artisan hein, qui a manipulé un bagage, mais chrétien, un monde qui a lu parole là, eh bien, il doit battre pour faire ça avec soin. Pour éviter, dans un sens ou dans l'autre, pour ne pas tordre, pour ne pas falsifier parole là. Imaginez par exemple, hein, comme si on c'est un bon boss tailleur pour un tissu chaîne en main, ou pas le fond rade. Mais il faut efforcer pour couper ou faire ou faire correctement, sinon ou ka gaspiller trop le cher. De la parole de Dieu, c'est plus important que ça. La Bible dit nous, efforcez-nous. Paul complétait hein, perspective ça lorsque il rappelait à chrétiens corinthiens 1 Corinthiens 15 verset 2, il dit m'a rappelé nous l'évangile nous te recevoir, nous croire la donne, nous persévérer la donne, par lui-même nous sauver. Mais dans verset 2, Paul dit si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Nous te recevoir l'évangile mais c'est est-ce que nous kembel les gens niayant? Est-ce que nous pratiquons, nous vivons les gens niayant? Sinon, nous croyons en vain. Moi, je te rappelle, nous, un appel solennel, Jude fait, hein, lorsque Jude lancé appel ça à croyants, il dit, mais bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Jude, verset 3. Verbe que Jude employé, li impliquait l'idée d'un athlète ou bien un militaire hein, lorsque l'utilisait combattre, concourir, lutter. Donc nous devons combattre avec ardeur hein,
pour nous capables de dispenser correctement parole là. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour tout au sein. Notez que je ne vais pas parler ici de un bagarre physique. Hein. Combat, ce n'est pas un calotte pour nous mal interpréter la Bible. Mais nous devons avoir un engagement vigoureux, nous devons persévérer pour cause non, nous ne pas négliger, nous ne pas sentir à l'aise lorsque nous avons un paquet de gens mésinterpréter parole sur les réseaux sociaux. Médias yo bon pour nous, mais yo exposé en pile leader. Et on a l'impression que les gens qui pi mal comprennent, qui pi pas comprendre, li pi chauffé pour l'exposer ignorance en public. Mais la tristesse, c'est que très souvent, ce sont nos frères et nos sœurs. Donc, ça pas capable interpeller nous, ça pas capable faire nous mal. C'est membre corps christian. On dit le plus souvent, il y a un pile tout qui pas membre corps christian du tout. Mais de toute façon, il a fait dénigrer l'évangile et ça fait nous mal. Donc, frère Maxime, je utilise une expression, elle dit pour nous combattre pour la foi, c'est comme si l'idée que lié maintenant, c'est un adversaire que nous gagnons, un obstacle qui est réel. Ici, il a parlé des fausses doctrines, la corruption morale, la persécution. Et comment nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons un engagement complet, nous devons mobiliser cœur, nous, intelligence, nous, volonté, avec toute énergie. Ce n'est pas une lutte violente, mais c'est une lutte déterminée. Il visait pour protéger l'intégrité de la foi apostolique contre tout enseignement déformé qu'a bail sous parole bon Dieu. Donc nous est juste préciser il y a intérêt pour le écrire mon sous salut hein, objectif lettre li en vent c'est d'avoir encouragement doctrinal. Mais il vient sentir urgence dans li contraindre pour appeler plutôt au combat spirituel. Donc la foi ici il désigne un contenu objectif hein, la doctrine chrétienne qui te transmet une fois pour tout au sein. C'est-à-dire c'est complet et définitif. Personne n'a rien pour ajouter sous lui encore. Donc, combat, chers frères et sœurs, hein, la Bible nous appelle au combat. C'est un combat pour nous protéger intégrité, héritage, ça. Et non, pour nous essayer d'adapter la mode aujourd'hui à la pression sociale. Donc, nous devons battre pour que nous protéger la parole, pour nous transmettre à la génération qui a venu après. Jean te sorti dans mes apôtres, sans déformation, sans falsification. Notez que ces mises en garde au pas étrangère, non à l'ancienne alliance. Depuis dans l'Ancien Testament, tu as déjà gagné des mises en garde comme ça. Ou appelons Moïse dit à peuple Israël, Deutéronome 4, verset 2, vous n'ajouterez rien de à ce que je vous ai prescrit. Et vous n'en retranchez rien. Livre Proverbe blanc, il reprend même injonction. Il dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur que qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, verset 5 à 6. Donc, toute altération, message, bon Dieu, en frère Maxime, il interdit. Toute falsification, et Bible dit nous, c'est gros danger. Hein, prophète Osée t'ai déjà dit nous, le peuple périt faute de connaissance. L'important pour nous comprendre que en matière biblique, l'ignorance n'est pas l'innocence. Faute de connaissance, ce n'est pas sauver nous sauver, c'est périr nous périr. Donc, piga personne prend ignorance comme prétexte pour dire, bon, pas connaît. Ou pas connaît, mais sous mal interprété Bible, ou falsifié, ou induit moun en erreur, eh bien, c'est pour ton malheur. Pierre dit non, c'est propre ruine nous. Pierre dit, Paul dit, nous mal enseigner paroles là, nous entraîner perte, nous entraîner perte, moun kap tande nous yo. En somme, frère Maxime, yo, de Moïse à apôtre Jean, Apocalypse, avertissement li demeure, la parole de Dieu li pas un bagay pour nous modeler selon envie, nous, selon Jean nous t'a reménié, mais son bagay pour nous recevoir, garder, puis transmettre li, Jean le teye. Toute modification, ajout ou bien omission
Yo pas seulement une erreur d'interprétation, mais c'est une atteinte à l'autorité bon Dieu lui-même. Imaginez un roi hein, qui t'a envoyé un message, il a un message, et puis pour message arriver, il dit l'autre bagaille. Il a pris ça un crime de haute trahison qui est passible de la peine capitale. Mais c'est même gens, un croyant qui a la parole du Dieu tout-puissant dans meni, maître univers non, et ou traiter avec désinvolture, ou traiter avec négligence, ou à parler sur lui n'importe comment, eh bien, c'est un crime de haute trahison, c'est une atteinte à l'autorité de notre Dieu qui parle à travers la Bible. Avertissement ça yo répété de ancienne à nouvelle alliance, yo montre nous danger qui gagne lorsque mon a falsifié la parole de Dieu. Mais si interdiction pour nous interpréter, pour nous déformer parole là, li évidente dans l'histoire yo, mais nous allons regarder dans la Bible même, capable de gagner des évidences trompeuses, ça qui lui-même tout nécessité pour nous connaître règles interprétation yo. On va continuer dans 2 minutes, m'a observé une petite pause.